Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre facilement vos mensurations, ce qui vous sera très utile pour avoir un vêtement parfaitement adapté. Pour le faire, vous avez besoin soit d'un mètre ruban, comme celui-ci, voilà. Mais si vous n'en avez pas d'inquiétude, vous pouvez tout aussi bien utiliser une cordelette, un lacet, quelle que soit la ficelle, et un petit réglé ou une règle en général. Il suffira de prendre la mesure, de bien marquer et ensuite de mesurer. Voilà, c'est tout, on y va. Pour les basiques, nous devons d'abord prendre le tour de poitrine. Qu'on soit un homme ou une femme, le tour de poitrine se situe au niveau des tétons et toujours parallèle au sol. Donc ici, sur moi, tac, ça donne quelque chose comme ça. Bon. Ensuite, le tour de taille. Le tour de taille se situe au-dessus du nombril et c'est la partie la plus fine du buste. D'ailleurs, que l'on soit un homme ou une femme, toutes ces mensurations se prennent de la même manière. Donc l'astuce pour trouver la partie la plus fine du buste, c'est de prendre son mètre ruban ou sa ficelle et de la faire glisser autour de soi comme ça, et elle va venir se nicher naturellement à l'endroit le plus fin. Il ne faut pas trop serrer. Ensuite, si jamais notre tour de ventre est plus important que notre tour de taille, on peut aussi prendre le tour de ventre. Le tour de ventre, c'est la partie la plus large au niveau du ventre. En général, c'est légèrement en dessous du nombril. Tac. Hop. Et toujours parallèle au sol. Le tour de bassin, c'est la partie la plus large des fesses. Elle se situe par ici. Hop. Si vous avez un doute pour le bassin, vous pouvez prendre plusieurs mesures et garder la mesure la plus importante. Ensuite, le tour de cou. Pour les vêtements à manches, il vous sera utile d'avoir votre tour de bras. Il se situe à la partie la plus forte du bras. Comme ça. Sans contracter plus que ça, on peut avoir le bras légèrement plié, mais c'est tout. Ensuite, le poignet. Le poignet se mesure à l'os qu'on reconnaît par la petite boule ici. La longueur de bras, c'est entre l'os de l'épaule et l'os du poignet. 56. La longueur d'un top se mesure à partir de ce point-là. C'est le point entre le cou et l'épaule. Il se situe à l'endroit où on a les coutures sur les t-shirts. Et ensuite, il suffit de mesurer la longueur voulue. Pour les sous-vêtements, on peut avoir besoin du tour de ceinture. Le tour de ceinture se trouve légèrement sous le nombril. C'est l'endroit où vient se poser la ceinture du pantalon.
La mesure sous poitrine se mesure juste sous la poitrine, comme ceci. Pour les accessoires, vous pouvez avoir besoin de votre tour de main. Il se mesure comme ceci. Pour la longueur, par exemple pour une mitaine, elle se mesure à partir de l'os du poignet jusqu'à la hauteur désirée. Donc, par exemple, ici, si je veux par là, je n'aurai qu'à regarder ici. Pour les accessoires, on peut avoir besoin de la hauteur de buste. Dans ce cas, pour le cas d'un harnais, ça sera la hauteur entre le positionnement de notre ceinture et cette partie de l'épaule. Par exemple, si j'ai ma ceinture à ce niveau-là sur mon jean, il suffira de regarder cette mesure. Pour les accessoires, on peut avoir besoin du tour de cheville. Donc ici, il va simplement se mesurer comme ça. Ensuite, vous pouvez avoir besoin de la distance entre les orteils et la pliure du pied. Et dans ce cas, il vous suffira de venir mesurer. Petit bonus, pour mesurer la longueur d'une robe, par exemple, ou la longueur d'un vêtement assez long, il faut toujours prendre à partir de ce point. Et le piège, c'est de ne pas se baisser pour regarder, parce qu'en se baissant, en fait, le mètre descend et ça réduit cette distance. Donc, l'astuce, c'est de venir positionner verticalement, de maintenir, et ensuite de regarder la distance. Je refais. Pour mesurer la longueur d'une robe, par exemple, ou d'un vêtement long, on prend à partir de ce point-là, bien verticalement, et si on se penche, ça va fausser la mesure. Donc il faut bien ne pas bouger, tenir à l'endroit de la pliure de la jambe, et ensuite on peut se pencher pour regarder la longueur voulue. J'espère que maintenant la prise de mesure sera beaucoup plus claire pour vous. Si jamais vous avez encore des questions ou vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter, donc soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, et j'essaierai de vous répondre aussi vite que possible. Vous aurez tous les liens dans la description.